Quand on se lance dans les miniatures ou les dioramas, on pense souvent qu'il faut du matériel professionnel. Là on voit déjà que j'ai beaucoup trop de pinceaux. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir les indispensables. Ce que j'ai ici, je m'en sers tout le temps. Donc aujourd'hui je vais te montrer les outils essentiels à chaque projet ou presque. Avec ça tu pourras voir qu'il n'y a pas besoin d'énormément de choses pour commencer. Après si t'aimes ça, tu peux pousser de plus en plus loin les achats d'outils spécifiques. Mais pour commencer, il n'y a vraiment pas besoin de tout ce que je vais te montrer. Tu pourras soit l'acheter dans des centres commerciaux à pas très cher, ou soit tu l'auras déjà chez toi. Un simple morceau de bois que je garde tout le temps, indispensable pour remuer la peinture, touiller, etc. Donc ça on le garde de côté, on utilisera tout le temps le même. Ça évitera d'abîmer autre chose. Crayon, papier, gomme, stylo ou marqueur. Commencer à faire des croquis, etc. Mais surtout le marqueur, ça peut vraiment être utile. Sur les bases en polystyrène par exemple, on peut au moins bien voir ce que l'on veut tracer. Un stylo bien usé, ça peut servir à faire des formes de pierre, à les graver. Mais quand on appuie, ça délimite. Ça fait comme les joints qu'il y a entre les pierres d'un mur. Et pour ce qui est de cette plaque, c'est du carton plume, mais on en reparle plus tard. Donc après le bâton, stylo, crayon, papier, gomme, on va repasser au pinceau comme tout à l'heure. Pas besoin de tout ça. Pour débuter en tout cas. Ce qui va être utile, ça va être au moins un petit pinceau pour être précis. Donc vraiment très fin. Un moyen brosse plus large, en restant assez fin quand même. Un peu plus gros brosse entre les deux. Un fin, un plat, deux brosses de taille différentes. Déjà là on couvre pas mal d'usages. Donc on était dans le tracé tout à l'heure avec les stylos, le marqueur, etc. Toujours utile une simple règle équerre pour tracer, même si des fois on fait beaucoup de choses à main levée, c'est absolument utile. Une fois qu'on arrive à tracer ce qu'on veut découper ou peindre, le mieux c'est d'avoir des pinceaux et un cutter. On en a toujours chez soi, ou on peut en acheter un. Ça c'est vraiment indispensable. Une paire de ciseaux, indispensable. C'est même obligatoire pour certaines techniques de peinture. Une brosse, donc une brosse à dents classique, une vieille brosse à dents. Toujours utile, soit même pour appliquer de la colle sur une grande surface, ou brosser de la poussière. Donc ça faut les garder. Même plusieurs pour différentes utilités. Si vous en avez plusieurs en stock, gardez-les, ça vous servira. Des cure-dents, on en a souvent à la maison. Les planter, mettre de la colle sur les surfaces. Et les emboîter, les maintenir en place. En plus ça fait une rigidité en plus. Donc si vous faites vraiment des tout petits objets miniatures, une pince à épiler basique, du scotch de masquage. Protéger là où vous n'avez pas envie de peindre, protéger là où vous n'avez pas envie de mettre de la colle, enfin protéger votre maquette ou délimiter des zones. Et là on va passer à la colle. Donc pour la colle pareil, souvent ce qu'on a en premier chez soi c'est la colle blanche classique en liquide type création. Donc ça c'est bien, ça colle bien, assez long à sécher. Dans la même catégorie que la colle blanche, on a de la colle à bois super solide, genre un même inconvénient, ça met du temps à sécher. Donc si vous faites des petits trucs minutieux, c'est pas du tout l'idéal. Donc pour les petits trucs minutieux, un petit pot de colle forte, vous voyez ça facilement. C'est vraiment indispensable, la glu extra forte. Le combo des deux, colle à bois, glu extra forte. La colle à bois sachant qu'on peut la diluer avec de l'eau pour couvrir des grandes surfaces, pour que ce soit plus liquide pour l'appliquer. Moi j'aime bien garder aussi un truc que vous pouvez tous avoir chez vous. C'est un vaporisateur produit ménager, on le nettoie bien. Moi j'utilise pour mettre de l'eau, pour humidifier pour la peinture, on peut même humidifier la colle avec ça, nettoyer si on a besoin de rapidement. C'est toujours utile d'avoir de l'eau vers soi. J'en ai un autre où je mélange de la colle à bois et de l'eau, et sur mes scènes je peux vaporiser pour coller des petits éléments ou de la texture. Le truc tout con qui coûte pas très cher parce qu'on en a pas besoin énorme, c'est du papier de verre. Et si on travaille souvent des petits morceaux de bois, souvent besoin des bavurés, ou même si on utilise peut-être plus tard du plâtre, papier à poncer moyen, là j'ai du 180. Et aussi très important, de la réserve en peinture, parce que la peinture c'est ce qui va faire la qualité et la finition de votre diorama. Donc avoir quand même une bonne quantité de peinture pour faire les teintes que vous voulez. Après on peut utiliser les couleurs primaires. Quand on débute c'est quand même plus simple d'avoir des couleurs prédéfinies. Un pack complet avec plein de couleurs. Surtout par exemple tout ce qui est noir, marron, c'est des pots qui vont se vider très rapidement. Donc si on peut en avoir en stock des plus grands que toutes les autres couleurs qu'on utilise rarement. Si on va faire des dioramas plutôt naturels, on va plus avoir tendance à utiliser le marron, du vert, du noir, des couleurs sombres.
Et un truc aussi important, on parle pas souvent, mais c'est d'essayer de récupérer le plus possible des petits récipients pour la peinture. Gobelets en plastique. On sait en général tout ce qui est contenant, etc. On a toujours à la maison de quoi faire. C'est bien d'en avoir dédié comme ça, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que par catégorie, donc ça c'est les indispensables. Donc maintenant pour chaque catégorie on peut rajouter, pour tracer, moi je garde toujours un petit compas classique, des cercles etc. ou même de délimiter avec la pointe. C'est toujours utile d'avoir des outils à portée de main. Pour tout ce qui est pinceau, vous avez vu tout à l'heure, j'ai tout plein de tailles et de styles de pinceaux différents. Ce qui est pour découper, on peut rajouter en plus de pages des pinces plates, avec plat pour attraper, maintenir. C'est vrai que c'est pratique. Et on peut rajouter aussi pince coupante. Tout à l'heure on parlait de brosses. Moi j'ai récupéré des brosses métalliques pour faire de la texture, poncer quand on a des matériaux un peu poreux comme le plâtre, le béton, etc. C'est quand même plus efficace qu'une petite brosse à dents, rien à découper. L'idéal, ça vaut pas très cher, c'est de se procurer un scalpel comme ça, avec des lames hyper coupantes, c'est très précis, on arrive vraiment à découper là où on a besoin. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est beaucoup plus précis. Je l'utilise tout le temps, on en a tout le temps besoin de ce genre de truc. Que ce soit pour du bois, pour du polystyrène, pour n'importe. Donc ça, pour moi, c'est partie des indispensables quand on a un petit peu de budget à mettre dans le matériel. Donc pour ce qui est de la colle, on avait vu colle forte, colle à bois, donc c'est indispensable. Ce qu'on peut rajouter, et ce que je trouve pour le prix, pareil, si on veut mettre un petit peu de budget, l'idéal c'est d'avoir une réserve de colle chaude avec son pistolet. Donc là par exemple tu peux commander sur internet un petit pistolet acheté en magasin à 5 € le pistolet, mais c'est quand même super pratique, ça colle rapidement, peut faire tenir en place des choses rapidement comme quand on assemble des murs d'une maison, et puis c'est quand même assez solide. Moi j'ai la version fine comme ça et la version gros diamètre avec du coup un autre pistolet. Donc j'ai les deux se complètent bien. En général quand j'utilise un, j'utilise l'autre. Quelque chose que j'utilise souvent aussi, que j'ai pas mentionné dans les indispensables, c'est un truc que peut-être vous pouvez trouver chez vous, une pointe quelconque. Ça sert tout le temps. On perce des trous pour planter des choses dans notre base, pour enlever un revêtement, pour graver, un truc vraiment pointu. Donc je sais même pas où est-ce que j'ai trouvé ça, je me rappelle plus. Mais si vous avez ce genre de truc sous la main, vous allez vous en servir. On parlait de la colle à bois diluée aussi tout à l'heure. Quand on fait une base par exemple et qu'on veut rajouter des cailloux, etc. Une pipette comme ça. Puis ça se trouve à pas très cher dans les papeteries. Ça permet de pouvoir puiser dans notre réserve et de l'appliquer précisément là où on a besoin. Donc ça c'est quand même relativement bien. En bonus pour la peinture, procurer un petit rouleau comme ça. Ça peut être utile pour certaines grandes surfaces à peindre. Ça peut apporter de la texture avec la mousse. Pareil, on pourrait récupérer des morceaux de mousse comme ça et faire des petits carrés comme une éponge. Donc ça c'est toujours bien si vous avez l'occasion de récupérer ça. La résine UV c'est quand même le top. Ça sèche vraiment instantanément. Bon ça dépend de la quantité, de l'épaisseur, mais si vous voulez juste coller deux petites choses ensemble, un coup de lampe UV, c'est collé instant. Après il faut le temps de la laisser sécher. Bien comme il faut. Sur le coup ça tient en place presque instantanément au contact de la lumière UV. Donc bien sûr avec ça, il vous faudra un projecteur ou une lampe UV. Donc en fonction de la puissance de votre lampe, ça séchera plus ou moins rapidement. Quelque chose qui a rien à voir avec le diorama, c'est un chinois. C'est super utile quand on ramasse par exemple des feuilles dans la nature et qu'on les concasse et qu'on va récupérer que les petits morceaux pour filtrer de la terre. Moi je me suis procuré un stylo sur batterie à fil chaud. Bon là c'est vraiment, vous êtes sûr d'en faire une passion. Mais pour tout ce qui est polystyrène, etc., ça vient chauffer et on découpe avec facilité les formes souhaitées. C'est franchement le top. Maintenant que je l'ai, je trouve ça indispensable. Donc après, j'ai dit plusieurs pointes, plusieurs outils différents pour sculpter à mes envies. Et encore plus loin. Et là, il faut vraiment être dans la passion. Ça fait quand même un bon job. Aérographe, c'est vraiment le top. On peut aller avec précision dans des recoins ou faire dégrader de peinture. Donc ça c'est pareil, c'est des outils à part. Faut se renseigner pour acheter la bonne qualité. Faut apprendre à l'utiliser. Tout bête, mais à ajouter en plus parce que bon ça on a ça chez soi en général. Mais un petit marteau, ça peut servir à casser n'importe quoi, briser quelque chose pour faire un effet, peu importe. Si on passe à la base des matériaux pour bien débuter, bon tout d'abord on a parlé tout à l'heure. Mais le classique polystyrène, vous pouvez en récupérer dans des colis, essayez d'en stocker chez vous au max. Peu importe les formes, l'épaisseur, etc. ça vous servira. Moi j'aime bien travailler avec ça, le seul inconvénient c'est que ça se détache
morceau par morceau, puis avec l'électricité statique ça vient de coller partout. Donc ça c'est pas le top. Dans le même style que le polystyrène, c'en est aussi mais de l'extrudé. C'est plus rigide, c'est pas plein de petites boulettes, c'est vraiment beaucoup plus dense. Et ça vient pas se disloquer en plein de petits morceaux. Donc ça c'est pareil, magasin de bricolage, il y a des plaques, polystyrène extrudé, il y en a des différentes couleurs, ça sert à l'isolation. Donc ça le plus souvent ça sera pour faire la base de vos créations. Si vous voulez monter en volume, on a bien sûr le carton basique. C'est pareil, c'est très bien d'en avoir en avant chez soi, plein de morceaux d'épaisseurs différentes, on peut pratiquement tout faire avec le carton. Les bases, les murs, les toits. L'entre-deux je dirais, c'est beaucoup utilisé par les maquettistes, c'est ce qu'on appelle du carton plume. Donc c'est easy à découper, au cutter etc. Ça fait des coupes propres, on n'est pas embêté. Il y a des différentes tailles de plaques, différentes épaisseurs. Là c'est un format A3 de 5 mm d'épaisseur et c'est assez dense mais ça se déchire pas, c'est assez rigide, donc on peut faire des murs bien droits, bien rigides, bien costauds. Ça adhère super bien avec la colle chaude, enfin tout type de colle. Faut faire attention par contre avec les solvants, ça aurait tendance à fondre comme le polystyrène etc. Faut faire attention au type de colle qu'on utilise, donc ça sera colle chaude ou colle à bois, mais encore une fois c'est pas obligatoire pour démarrer. L'important c'est de réussir à récupérer des choses, les transformer et de pouvoir économiser de l'argent. Donc on a bien vu avec tout ça la partie un peu plus développée et la partie indispensable débutant. On voit bien qu'il n'y a pas besoin d'énormément d'outils pour pouvoir se lancer et commencer. Faut juste un peu imaginer. L'important c'est de comprendre ce que tu fais et de bricoler avec ce que tu as. Donc voilà, sur Miniatopia, de toute façon tu vas pouvoir voir au fur et à mesure comment j'utilise les outils, ce que je fais avec, les projets qui vont arriver sur la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner. Puis moi je te dis à la prochaine.